Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format qui est assez particulier puisqu'on est dans un petit podcast. Alors, c'est le premier épisode. On a décidé tout simplement de vous partager pas mal de valeurs. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par deux phénomènes. Donc, le premier s'appelle Ziad. Ziad, je te laisse te présenter juste après. Et on a donc aujourd'hui tout simplement Pierre qui fait aussi partie de l'école. Donc, juste voilà, à titre d'information, si vous voulez retrouver leurs réseaux sociaux, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à consulter ça. Et si jamais voilà, vous voulez entrer en contact avec eux, c'est avec plaisir. Donc Ziad, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et après, on laisse la parole à Pierre. Alors, salut à tous, moi c'est Ziad, j'ai rejoint l'école de Pierre il y a maintenant à peu près 6 mois. Voilà, j'ai pu avoir une belle progression au sein de l'école. Et voilà, je discutais avec Pierre à propos du format podcast. On s'était dit que ça serait vraiment cool qu'on puisse vous mettre ça à disposition donc à la communauté sur la chaîne YouTube. Mhm. Voilà. Nickel. Bah, écoute Pierre, je te laisse te présenter aussi si tu veux rapidement. Bonjour à tous, moi du coup c'est Pierre, j'ai commencé le trading à 19 ans, j'en ai 21 aujourd'hui. Ça Mhm. fait un an que je suis dans l'école de Pierre, donc depuis l'ouverture. Ok. Euh, j'ai beaucoup acquéri, j'ai beaucoup avancé, et aujourd'hui on va essayer de vous expliquer un petit peu par où on est passé. Excellent. Bah écoute Ziad, je sais que tu nous as préparé un petit programme. Si tu veux bien nous partager ça un petit peu au menu, comme ça on va pouvoir attaquer tout ça. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on est accompagné de Pierre qui nous a rejoint au sein de l'école il y a un an. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être te demander de te présenter un tout petit peu plus sur comment est-ce que tu es arrivé déjà dans l'école, Ouais. pourquoi est-ce que tu as commencé le trading. Dans un premier temps, ouais, comment tu as commencé le trading? Alors moi j'ai commencé le trading, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à voir sur TikTok en fait des groupes Telegram de signaux de trading, etc. Et quand j'ai compris le business plan qu'il y avait derrière l'affiliation, etc., j'ai arrêté, j'ai compris qu'il fallait que je me forme. Et je suis tombé au hasard sur des stories de SoStyle en fait, de Pierre, qui montraient des résultats trading. Et du coup j'ai discuté avec lui et c'est parti de là. Non, mais pour le coup, je pense qu'on est vraiment tous passés par là. Ça me fait rire parce qu'en Mm. réalité, c'est vrai qu'on est nombreux à cracher quand même sur l'affiliation, tout ce qui concerne Telegram. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé le trading à partir de ça. Et derrière, tu vois, qui ont juste pris bah, voilà, un chemin différent. Et ça nous a Oui. mené ici. Parce que moi aussi, au début, j'étais passé par des signaux. Je me suis fait avoir. Moi aussi, j'ai déposé de l'argent. J'ai jamais pu tirer. Enfin, tu vois, c'est super drôle parce qu'en vrai, on est tous passés par le même Ouais, c'est chemin. Et ça. au final, tu vois, on se retrouve là. Donc, c'est plutôt cool. Toi, Ziad, ça s'est passé comment d'ailleurs pour tes débuts? Ouah, moi, je m'en souviens, je tombais sur les ads d'un mec. Elles m'ont tellement marqué que je me souviens encore de son username sur Insta. C'était Daniel IFX. Je Ok. tombais sur ses ads et lui aussi, c'était des signaux, tu vois. C'était un groupe privé et tout. Mais bon, tu sais, j'avais pas encore 18 ans et je pouvais rien faire, tu vois. Mais juste l'interface MetaTrader, je la trouvais trop stylée, tu vois. Du coup, je me suis dit, attends, c'est quoi ça et tout. J'allais m'enseigner. Mais au final, je suis jamais revenu sur le trading et tout. Mais je me suis dit, Ok. bah, elle est trop stylée cette appli. Et après, je me suis souvenu de toi, du coup, ce style, parce que c'est pareil, c'est pareil que toi, Pierre. Ok. Moi, je suivais ce style, mais à l'ancienne, tu sais, quand Alors, j'étais au collège et tout. Et là, je vois, tu commences à parler de trading et tout. Et je me souviens de l'appli MetaTrader. Et toi aussi, tu l'avais. Du coup, je me suis dit, ah attends, c'est de l'appli trop stylée. Après, du coup, j'ai commencé à plus m'y intéresser et tout. Quand je suis retombé sur ouais. toi, j'étais au lycée, j'avais pas encore forcément d'argent, je pouvais pas acheter ta formation et tout, donc j'ai essayé de me former tout seul. Et bon, ça l'a pas forcément fait. Maintenant, j'ai décidé de prendre le mentorat parce que une des meilleures décisions que j'ai pu faire. Ça fait plaisir. Voilà, c'est Super. comme Ouais. ça. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce niveau-là. Il y en a peut-être certains qui vont se la poser aussi. Est-ce que vous avez perdu de l'argent au début ou pas? Ou est-ce que, franchement, Ah parce qu'il y en a, oui, ils s'en sortent bien, tu vois, ils commencent sur des mots, ils sont clairement. pas trop surréels. Est-ce que vous avez perdu de l'argent au début? Ça s'est passé comment? Ah, clairement. Que ce soit avec l'aviation, du coup, même avec les Ouais. propres firmes, c'est impossible de réussir le premier coup. Alors c'est que c'est de la Ouais. chance et que ça se Ouais. reproduira pas. Ouais, c'est ça. Même par chance, si tu valides ton compte, tu peux pas le tenir, en fait. Donc, ça sert à Non, rien. non, c'est ça. Et toi, Ziad, du coup, t'en as perdu ou pas de l'argent? Quelques centaines. Bon, j'ai peut-être essayé d'atténuer toutes ces pertes, mais ouais, ouais, ça va, j'ai perdu moi aussi. Bon, je vais peut-être un peu parler de physique, mais tu vois, il y a une loi en physique, c'est la loi de la symétrie. T'es dans l'espace et genre, t'es vraiment loin dans l'espace et il n'y a aucune attraction. Si tu pousses un truc, toi, tu vas partir en arrière et l'autre truc, il va partir à l'avant, tu vois. Si on reprend cette loi et qu'on la traduit, qu'on la met dans le trading, tu peux pas gagner sans perdre en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais dans tous les cas, tu C'est peux pas être vraiment- rentable sans perdre de l'argent. C'est pas possible, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, si on part de ce principe-là, si voilà, on peut en rassurer quelques-uns, c'est normal. Si tu veux être trader, tu es obligé de passer par des pertes. Donc, bon, après, certains vont réussir à les gérer voilà, un peu mieux.
Et il y en a, c'est vraiment catastrophique, tu vois. Ils veulent à chaque fois se venger, se rattraper, encore, 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 et c'est de pire en pire. Ça. Bon, vas-y, Ziad, du coup, je te laisse reprendre. Alors, ouais, donc j'ai aussi concocté quelques questions à te poser. La première, c'est que, bon, j'ai fait une petite recherche, bon, je te connais quand même, mais t'es funded et t'es certifié chez Funding Pips. Question que j'aimerais te poser, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as réussi donc à passer ce challenge? Pour mettre un peu de contexte, ceux qui ne savent pas, en propre firme, vous devez passer des challenges. Vous avez quelques règles. On vous donne un compte démo au début. Si vous passez toutes ces règles et que donc vous passez le challenge, on vous donne des vrais fonds sur lesquels trader et après vous pourrez garder les profits. Enfin, vous aurez un profit split. En général, c'est 80%. Mais avant d'avoir donc cet argent réel, vous devez passer certaines étapes et bon, c'est très difficile. Je le dis tout de suite, on a pu faire quelques statistiques, enfin pas moi, mais de ce que j'ai trouvé sur Internet. Les stats ils disent que seuls 10% des personnes qui commencent un challenge le passent. Donc c'est pas Ouais, honnêtement, je pense que c'est même moins. C'est peut-être limite, c'est des menteurs. Moi, j'y crois pas, je suis sûr, il y en a moins qui valident. Il y ils a valident. qui valident, mais qui font plusieurs retraits consécutifs, ça Ouais, baisse à 2%, je Non, crois. non, ouais, ouais, Un un truc truc comme comme ça, ça. hein. c'est Ouais, moins, hein. ouais, C'est moins. ouais, Non, 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 c'est moins C'est encore. Ceux ouais. qui font des c'est retraits, ridicule. c'est encore moins. Je crois que c'est moins d'1%, mais 10% qui passent le challenge, il me semble que ça Ouais, va. ouais, ça doit être ça. Et ouais, petit Ouais, fun fact, c'est plus ouais. dur de passer un FTMO, donc un challenge, que d'être pris à Oxford quand même. Ah ouais. Bon, Voilà, après, ouais, c'est sûr que si on part là dans cette optique, on est des magiciens, là. laisse tomber. Donc voilà, pour en revenir à la question, toi, t'es funded et t'es certifié, mais qu'est-ce qui Ouais. fait selon toi que toi, tu as pu réussir ce challenge et que bah, les 90% des personnes qui l'ont tenté, bah, eux, ils le ratent? Alors déjà, pour moi, il y a un facteur important. Il y a deux types de personnes. Il y a les gamblers qui vont pas avoir de stratégie, qui vont commencer dans le trading et qui vont essayer de trader au sentiment du marché. Mais après, ce qui fait du coup mon trading pour moi, c'est déjà premièrement la stratégie. Une fois qu'elle est mise en place, etc. Et c'est l'entraînement, c'est les backtests, l'entraînement sur compte démo. Et une fois qu'on a un compte démo, qu'on commence à réussir à être rentable, on peut essayer les propres firmes, même si on ne va pas les réussir du premier coup, parce que psychologiquement, c'est pas du tout pareil. Si on apprend un enfant à nager dans une piscine et qu'une heure après on le jette en pleine mer, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil avec les propres firmes. C'est que dans le trading, il y a une énorme part de psychologie, même si on ne le remarque pas beaucoup au début ou quand on commence. Mais une fois qu'on a appris, qu'on a beaucoup d'heures de backtest, beaucoup d'heures de trading, etc., la psychologie, ça fait vraiment 50% du travail dans les prises de décision. Tout à fait raison là-dessus. Mais ça, en Euh, fait, il fait bien de le préciser parce que c'est vrai que quand on débute, on n'a pas l'impression que la psychologie, tu vois, ça a Vraiment. autant d'impact. C'est vrai Et que, tu j'étais vois, le premier à le penser. ouais, ouais, tout le monde néglige, tu vois. Même moi, quand j'ai Non, c'est commencé, je me ça. suis dit, ouais, tu vois, Mm. dans les livres, dans les trucs, ok, tu vois ça passer, mais en réalité, tu dis, ça va, psychologie, c'est bon, je gère, tu vois. Le problème, c'est que quand tu es sur un compte, tu es sur une propre firme, tu es à 10 000, il te reste 1%, ça y est, tu es en panique, tu vois. Tu joues ta vie. Ouais, c'est Donc ça. ouais, c'est vrai que comme il l'a dit, c'est vraiment le backtesting qui fait la différence parce que bah, c'est que comme ça que tu vas Tout à gagner en fait. confiance et que tu prendras de bonnes décisions. Et d'ailleurs, si je peux Tout à ajouter fait. un petit point là-dessus pour donner des conseils, c'est vrai qu'il y en a beaucoup du coup qui vont commencer des propres firmes alors qu'ils sont pas forcément prêts. Donc ils n'ont pas vraiment trop voilà, confiance en la stratégie, le plan, etc. Donc ils vont se dire, OK, je vais diviser le risque et comme ça, ce sera plus simple. Le problème, c'est qu'en divisant le risque, la performance à réaliser pour atteindre le challenge, il est quasiment impossible. Aujourd'hui, si tu C'est dois faire ça. 8% pour valider ta phase 1 et que tu divises ton risque par 2, donc tu prends 0,5% par trade, tu dois faire 16% de profit pour valider ta phase 1. Si tu es un débutant, c'est quasiment impossible de faire ça correctement, tu vois. Donc c'est ça en fait le problème aussi, c'est que les gens sont mal organisés. Ils commencent voilà, avec le mauvais truc. Donc d'entrée de jeu, tu te tires une balle dans le pied. Enfin, faire 15%, surtout qu'à l'époque, il y avait aussi une restriction sur les délais. Tu n'avais que un mois pour faire Ouais, ça. Donc faire 15% sur un mois, non mais tu vois, c'est c'est impossible pour quelqu'un impossible, qui ouais. débute. Donc ouais, Clairement. là-dessus, je te rejoins totalement. ouais. J'ai envie de rebondir aussi sur ce que vous dites. C'est que pour vous, on est d'accord que le trading, c'est 90% de psychologie et 10% de vrai trading. Moi, je dirais pas 90, c'est beaucoup quand même 90, mais ouais, je pense qu'il y a au moins un bon 65, tu vois, 65, 70. Mm. Ouais. Ouais, moi je Je dirais. pars du Non, principe qu'en fait, parce que le truc, c'est que même si tu as une psychologie vraiment en place, mais que t'as pas de stratégie ou de plan, tu peux pas être rentable en fait. Tu vois, si tu te places à chaque fois au mauvais moment, même si tu es très bon mentalement et que voilà, tu arrives à bien gérer ton trade et tout, bah, tu pourras pas vraiment tirer de profit, tu vois. ouais.
Ouais, bah, c'est exactement sur ça que j'ai envie de rebondir. C'est que moi, pour moi, le trading, ça reste quand même 75% de mindset et Mhm. 25% de technique. Parce que maintenant, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils, euh, ils se trouvent des excuses et ils se disent, ouais, attends, je suis mauvais, je fais des mauvaises perfs. C'est à cause de ma psychologie, tu vois. Donc, ouais, j'ai forcément un problème avec ma psychologie, blabla. Alors que non, t'es juste nul en trading, tu vois. Genre, Ouais, non, non, mais ça, c'est vrai. Ouais, ouais, tu je te sais pas rejoins trader. totalement. Et du coup, tu Ouais, trouves des excuses à te dire, ouais, c'est ma psychologie, ouais, c'est mon, je sais pas quoi, c'est. Bah non, alors que c'est juste que t'as pas de stratégie, t'as pas de plan, ouais, Donc ouais, ouais, c'est ça, totalement. super important que déjà dès le début, tu saches trader, tu vois. C'est pour ça que de backtester, c'est super important avant de commencer à essayer de travailler sur ta psychologie ou des trucs comme ça, Ouais, ouais. ouais. Mm. Ouais, ça c'est vraiment dommage parce que c'est des Ouais. trucs. Bah, en fait, ça, tu fais bien de le préciser. Moi, je vois ça un peu comme des fondations. Genre, avoir la stratégie, le plan, etc., c'est les fondations. Et après, avoir le bon mindset, on va dire, c'est l'isolation de la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc qui vient après. Genre, Ouais, déjà de base, si t'as pas de fondation, ça sert à rien de t'embêter à faire de l'isolation de ta maison, hein, tu vois, ça a aucun sens. En trading, c'est la même chose. Si déjà t'as pas une stratégie vraiment en place, si t'as pas un plan, dans tous les cas, sans plan, sans stratégie, tu seras jamais rentable. c'est ça. Tu vas juste être là à perdre 2% par semaine. Super, Ouais, super c'est constant. ça. Selon vous, donc vous deux, c'est quoi la clé à la rentabilité en trading? Ok. Bah vas-y, Pierre, je te laisse si tu veux Eh commencer. ben ouais, moi je vais rebondir là-dessus parce que pour moi la clé, et ça rejoint un peu ce que vous disiez juste avant entre le mindset et la stratégie, c'est qu'en fait il n'y a pas de vrai secret de la réussite. Le truc c'est qu'il faut trouver son équilibre entre tout, en fait, entre le mindset, la stratégie, les horaires, les zones, etc. Et une fois que vous savez, parce que pour moi, apprendre une stratégie c'est en soi rapide, Mm. c'est savoir l'appliquer, être rentable avec qui est compliqué et c'est là où beaucoup de gens échouent ou abandonnent. Et c'est en fait le juste équilibre à avoir entre tout ça pour se dire, OK, c'est bon, là j'ai compris le truc et maintenant il faut que je le tienne. Et pour moi, c'est ça la clé de la réussite, c'est le jour où vous allez avoir ce déclic-là. Ouais. Ouais, totalement, je te rejoins. C'est vrai que ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, mais en fait, en trading, il faut être complet. Aujourd'hui, que tu le Ouais, veuilles ou non, tout à fait. tu peux pas être nul dans un truc, genre tu peux pas être nul au niveau de ta psychologie, avoir une bonne stratégie, un bon plan. Ça suffit pas en Ça fait ne pour être marchera pas. rentable. Ouais, c'est ça, il faut un équilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes certains sports ou voilà, des mecs de haut niveau, bah des fois, si par exemple, je sais pas, tu es dans le football et que tu cours super vite, bah voilà, s'il te manque quelques trucs, tu sais pas bien défendre, c'est pas grave. À la limite, voilà, on te met sur un coin et tu fais le couloir, quoi. Mais en trading, c'est pas comme ça. Si malheureusement, tu as des lacunes sur certains trucs, en fait, sur le long terme, ça va tout le temps te poser défaut. Ouais, tout à Donc fait. ouais, là-dessus, ouais. Et après, il y a aussi un autre truc que les gens négligent, c'est le journal de trading. C'est vrai que je le dis tout le temps, mais j'ai l'impression les gens ne comprennent pas la force et la puissance du journal, parce que C'est c'est que comme ça que tu comprends ultra tes erreurs. important. Ouais, C'est ultra important. Moi, j'ai eu des grosses surprises le jour où j'ai vraiment commencé à le faire. ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est Mais c'est vrai ultra qu'au début, important. ça peut être un peu pénible, tu vois, de prendre en note à chaque fois. Tu te dis, vas-y, c'est relou. Mais en fait, sur le long terme, quand tu commences à voir un petit peu bah, tes problématiques et que tu arrives un petit peu, voilà, à ajuster, tu vois, la stratégie ou quoi, bah, tu as direct des résultats. C'est le moyen le plus simple, entre guillemets, bah, de te rapprocher de la rentabilité. Genre vraiment, des fois, c'est juste en un détail ou deux, tu peux limite faire x2 sur tes performances, tu vois. Non, mais Donc, les ouais, gars, là-dessus, Ziad, toi, tu as peut-être un truc à rajouter? mais ouais, laisse tomber, le journal, tu tombes sur des surprises quand tu le ressors, hein. Moi, je l'ai relu hier, parce que moi, j'ai fait mon journal sur Excel Ok. et je fais tous les mois, mais après, à la fin de chaque mois, je les prends et je le mets en bloc dans le journal 2024, tu vois. Ok. Et j'ai commencé à regarder pas depuis 2024, mais depuis fin 2023, parce que j'ai commencé à noter que depuis fin 2023, et je voyais des setups, mais des horreurs. Comment je pouvais prendre ça, tu vois? Si je Ouais, les voyais maintenant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? ouais, c'est ça. Quoi, le journal de trading, super important, les gars. Faut vraiment Ouais, pas. Sur ouais. du backtest, faut prendre ses datas aussi, hein. Il faut Bien avoir un sûr, bien sûr. journal de backtest pour voir ce qui marche pas. Ouais, C'est ultra ouais, important. c'est ça. C'est Ouais, ça. ouais, ouais, carrément, c'est pour ça, c'est vraiment un truc, faut être complet en fait. Genre, tu peux pas choisir un truc ou deux et te dire, vas-y, je focus sur ça. Non, ça Mais fonctionne non, pas comme le ça. trading, c'est pas que se poser devant des graphiques, il y a aussi du Ouais, c'est travail à ça. faire en amont, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que quand tu as réussi en trading, de manière générale, c'est que dans ta vie, voilà, tu es quelqu'un qui a quand même bien réussi, tu vois. Au niveau du sport, l'alimentation, tu es bien organisé en fait. Parce que pour Ouais, c'est arriver à ça. atteindre cette discipline, t'as pas le choix, tu vois. Genre, c'est pas possible d'être juste discipliné derrière ton ordinateur sur les écrans et après ta vie, c'est, tu vois, c'est le grand n'importe Ouais, quoi. je En suis d'accord général, avec ça. ça colle pas. Ok, selon vous, quelqu'un qui se lance en trading maintenant en 2024, c'est quoi les aspects qu'il ne devrait absolument pas
négliger? Pour moi, les aspects à pas négliger, c'est que le travail, évidemment, il y en a pour apprendre la stratégie, etc., faire du backtest. Mais je pense que c'est surtout l'acharnement qu'il faut pas négliger. C'est là où il y a beaucoup qui abandonnent. C'est que tu vas passer une grande période de ta vie où tu vas être entre le travail, entre le trading, où tu vas te former, où tu vas t'entraîner beaucoup, énormément et sans résultat. Et pendant plusieurs années. Et c'est ça, je pense, le plus dur. C'est de s'acharner au travail sans résultat pour au final en avoir. Une fois que tu les as, tu comprends que ça en valait la peine, mais c'est vrai que cette période-là, c'est dur. Ouais. Franchement, c'est Oh dur. ouais, là, je te rejoins totalement, c'est sûr. En fait, c'est des sacrifices que tu dois faire et tu sais pas Ouais, forcément pendant combien de temps. C'est ça, en fait, le vrai truc. Parce c'est ça, qu'aujourd'hui, tu commences tes trading, mais personne ne va te dire, voilà, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu es rentable. Donc, en fait, tu te lances dans quelque chose, mais c'est un peu l'inconnu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en c'est fait, le ça. truc qui est difficile et c'est pourquoi les gens arrêtent. Parce qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils voient pas le bout du tunnel. Donc, ils se disent, OK, c'est peut-être pas fait pour moi. Sauf que bah, aujourd'hui, le seul moyen de réussir, c'est juste de pas lâcher, quoi. Exactement. Pour moi, aussi pour rebondir à la question que j'ai pu vous poser tout à l'heure sur la clé à la rentabilité, pour moi, maintenant tout de suite, ça a jamais été aussi simple d'être rentable. Genre vraiment, parce que tout ce qui est technique, tout ce qui est éducation, on a même trop accès, trop facilement accès à ça. C'est-à-dire que tu as Ouais, beaucoup c'est de vrai. mentors ici qui sont là et qui te donnent leur stratégie, tu vois. Et pour moi, vraiment, tu peux être rentable, mais tellement rapidement aussi, c'est que, en gros, la rentabilité, c'est juste un travail sur ton identité. Du moment que tu arrives à unlock cette identité du trader rentable, Ouais, il faut de la pratique quand même derrière, mais je comprends ce c'est que ça, tu veux c'est dire. ça. Je vois l'approche que tu veux dire. Ça, Et c'est vrai c'est qu'il y en a beaucoup ouais, qui n'arrivent pas à avoir ce déblocage, tu vois, comme tu le dis. Parce que c'est vrai que même avec Pierre, on en avait déjà parlé. Je lui avais dit, écoute, Pierre, là, actuellement, tu as toutes les connaissances, en fait. Genre, au niveau de la stratégie, au niveau du plan, tu maîtrises tout. Tu vois, parmi là, les élèves au sein de l'école, tu fais partie des meilleurs. Là, actuellement, c'est plus un travail sur toi-même que tu dois réaliser pour mieux comprendre un petit peu, tu vois, les problématiques, pourquoi ça bloque. Et là, par exemple, je pense qu'il a quand même réussi, tu vois, à level up sur certaines choses. Et Ouais, naturellement, ça se clairement. ressent, tu vois, sur les résultats. Clairement, clairement. non, c'est ça, c'est ça. Mais après, je dis pas que en un mois, tu arrives dans une Ouais, pharmacie et ouais. ça y est, tu peux être rentable. C'est qu'il faut Yes. vraiment que, je dirais plus ça du moment où ça y est, niveau technique, tu es tout Ouais. carré. C'est-à-dire qu'en Mhm. back, Ouais, tu t'es très carré en backtest. Mhm. Dans tous les cas, tu pourras le ressentir que tu es rentable, mais tu le sauras pas, parce que pour être rentable, dans tous les cas, il faut un big track record de plusieurs mois pour le savoir, mais Exactement. tu pourras quand même avoir ce ressentiment dans les performances et dans comment tu réfléchis surtout, Ouais. et comment tu actes, etc. Mhm. Donc ouais, c'est vraiment juste du moment où tu arrives à switch ton identité actuelle à l'identité d'un trader rentable, là, tu le sauras, mais en une vitesse, laisse tomber. Ouais. Ouais, ouais, je te rejoins totalement là-dessus. D'ailleurs, est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner sur, on va dire, l'une des erreurs à tout prix à éviter? Genre, quelqu'un aujourd'hui commence en trading. Selon vous, est-ce qu'il y a une erreur vraiment, faut qu'il évite? Tu vois, sur les réseaux, on voit des trucs, des fois, est-ce que, je sais pas, il y a des aspects, des trucs où vraiment, moi, là, il y a un truc qui me vient en tête, par exemple, c'est quelqu'un qui veut se lancer en trading et qui se focalise direct sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Tu vois, il essaye d'apprendre les deux en même temps et au final, il avance pas, tu vois, parce que bon, c'est un peu contradictoire de faire les deux en même temps au final, tu n'auras pas forcément des résultats, tu vois, aussi rapidement. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est de se focaliser d'abord, tu vois, soit sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. Et une fois que c'est en place et que tu maîtrises, tu peux, tu vois, commencer à t'intéresser du coup à l'autre partie. Mais je ouais, trouve que tout à c'est fait. dommage d'entrée de jeu, parce que en vrai, c'est un truc que tu découvres, hein, tu vois, c'est un nouveau projet ou voilà, un nouveau métier que tu fais. Tu peux pas direct te lancer, tu vois, là-dessus. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, je pense que qu'il y a une grande part de quand on commence, on est beaucoup dans le flou avant de trouver un mentor. Mhm, Et je pense qu'il faut essayer de ne pas être trop bête, d'essayer de le questionner un petit peu avant de rejoindre sa formation et tout, parce mhm, qu'il y en a beaucoup qui vont vendre des choses malhonnêtes ou des mhm, services qui sont au final pas le cas. Mais du moment que, ben, comme la formation de Pierre, vous voyez qu'il y a un Trustpilot où il n'y a pas un avis qui a pas 4 étoiles, ils sont tous à 5, des avis, etc., du contenu régulier, qui parlent vraiment technique et pas qui montrent du lifestyle, etc. Je pense que ce genre de personnes-là, vous pouvez leur faire confiance, parce qu'il n'y a pas de question d'affiliation, il n'y a pas de question de quoi que ce soit. C'est des personnes qui savent trader, donc ils vont vous apprendre à trader. Après, c'est vrai que quand on commence, il va falloir se focaliser sur une seule stratégie. Si vous partez sur deux, trois stratégies et vous verrez la meilleure, ça ne pourra pas marcher. Faites une après l'autre, apprenez une paire après l'autre. Et c'est pareil, il y a énormément de gens qui commencent, qui traitent 10 paires, trois stratégies, et c'est impossible. mhm. Ouais, C'est ouais, clairement. impossible. Mhm. C'est comme apprendre plusieurs métiers. Ils traitent le forex, le gold, des indices. Ah. Ça n'a rien à voir en termes de liquidité.
Exactement. Ouais, ouais, totalement, totalement. Et toi, Ziad, t'en penses quoi? Bah, je vous rejoins à 100%. C'est-à-dire que, ouais, bah, de ce que vous êtes en train de dire, ça me rappelle un livre que j'ai lu, c'est The One Thing en anglais, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et en gros, ce qu'il te dit, c'est que l'humain, il est extrêmement mauvais au multitasking. Et ça, Ouais. c'est un truc, mais on le voit de partout en plus. Nos jours, ils sont là. Dans les CV, par exemple, tu as les mecs qui vont être trop contents de dire moi, je suis ultra polyvalent, je peux faire plein de trucs en même temps. Alors que fondamentalement, tu peux pas parce que tu vas faire plein de trucs, mais la qualité elle sera désastreuse. Mm. Donc, oui, super important de rester focalisé sur un seul marché. Donc, pas tu vas trader les actions, après tu vas trader la crypto, après le forex. Non, tu te focalises vraiment sur un seul truc à la fois. Donc, si tu veux aller dans le forex, tu te focalises dans un truc dans le forex, donc une certaine paire ou une certaine devise à la limite. Mm. Ensuite, tu te focalises sur, et oui, comme tu l'as dit, l'analyse fondamentale ou l'analyse technique sur une session. Et donc, vraiment, tu essaies vraiment de faire tout très bien avant de passer au step supérieur. Mm. Donc ouais, ça c'est quelque chose que, ouais, pour moi, super important de vraiment Ouais. pas griller des étapes et y aller pas après pas. Parce que c'est vraiment dommage que à cause des réseaux, en fait, les gens ils pensent que le trading, tu vas arriver et en quelques mois, tu vas pouvoir être libre financièrement, etc. Alors que ce qu'il faut pas oublier, c'est que trader, tu peux le devenir en études. Et en Mm. études, c'est un master, c'est un bac plus 5 les gars, c'est 5 ans. Ouais. Donc, si vous pensez que vous allez venir et d'un coup, en quelques mois, ça y est, c'est fini, vous êtes rentable, etc. Enfin, c'est Ouais. totalement possible, mais il y en a, ils veulent vraiment trop presser et laisse tomber. Donc, Ouais. ouais, super important de ne pas être pressé et de faire tout étape par étape pour avoir vraiment les fondations les plus solides. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Je pense que c'est pas que en trading, mais de manière générale, quand tu es trop pressé d'avoir quelque chose, souvent ça arrive pas. C'est ça. Souvent, c'est des personnes, tu vois, qui calculent moins le délai, qui ont des résultats plus rapides. Parce qu'ils sont pas en fait dans le calcul de ça va me prendre combien de temps, mais C'est ils sont dans le ça. calcul de bien faire les choses, tu vois. Du coup, bah forcément, tu as des résultats plus rapides. Et comme tu le dis, si tu commences le trading et tu te dis dans 3 mois je suis rentable, en fait, ne commence pas le trading. Ça sert à rien. T'as pas la bonne mentalité, tu vois. Commence le trading en te disant, OK, il y a une opportunité. Si je m'en donne les moyens, j'aurai des résultats. Peu importe le temps que ça prendra, je suis prêt à mettre en place, tu vois. Du coup, voilà, le comportement, la psychologie, peu importe ce qu'il faut bah, pour obtenir, tu vois, mon objectif, quoi. Et là, ok, tu peux obtenir des résultats et ça sera sûrement plus rapide que le mec qui a commencé juste pour faire de l'argent et être rentable dans 3 mois. Bon, c'est un truc de stoïcisme. Ce qu'ils disent, c'est que si tu te focuses sur le processus, dans tous les cas, tu te sentiras beaucoup mieux que si tu es là à toujours être focalisé sur le résultat. C'est comme le sport, en fait. Tu sais, quand tu dis, bah, ok, bah, je m'entraîne 5 fois par semaine, tu as des jours spécifiques. Tu sais que, je sais pas, le vendredi, tu fais les jambes, le lundi, tu fais les pecs. Bah, tu sais que tu vas pas rater ces jours-là parce que tu as déjà mis tout en place, tu vois. C'est vraiment, en fait, cette mentalité-là. Et c'est pour ça que je compare tout le temps, moi, par exemple, la musculation et le trading, parce que la musculation, c'est pareil. Quand tu vas commencer, bah, le premier mois, il n'y aura pas forcément beaucoup de changements, hein. Tu vois, même si tu vas à la salle tous les jours, ça sert à rien. Tu n'auras rien d'extraordinaire. Par contre, sur le long terme, tu vas commencer à avoir tes premiers résultats. Ça va te motiver, tu vas continuer. En trading, c'est un petit peu la même chose. Tu débutes, tu connais rien, tu es sur les graphiques, tu es perdu. Au bout d'un mois, un mois et demi, tu vas commencer quand même à comprendre un petit peu la liquidité, les déplacements, la fluctuation, etc. Et forcément, tu vas commencer à prendre goût et tu vas bah voilà, investir encore plus de temps et obtenir des résultats de plus en plus vite, quoi. J'aurais une Ouais. dernière question pour vous. Yes. Finir, on va faire donc un petit point à la crypto. Est-ce que déjà vous êtes placé? Pas énormément, malgré que je m'y intéresse quand même un peu, pas énormément, parce que pour moi, il y a pas mal de petits coins low cap, etc., qui sont intéressants. J'ai mis quelques sous dessus. Après, évidemment, j'ai sur le BTC et l'Ether. Mais le truc qui à ne pas négliger et qui, moi, me fait pas mettre beaucoup d'argent dessus, c'est que, en fait, tout simplement, il y a les ETF, maintenant Bitcoin, et donc la liquidité, du coup, n'est plus du tout la même qu'avant. C'est qu'il y a beaucoup de liquidité d'institutions et beaucoup moins, enfin, beaucoup moins. Il y en a toujours énormément de retail, mais il y a quand même de la liquidité d'institutions, et c'est ce qui me fait dire qu'on ne sait pas comment ça va réagir, puisqu'on n'a pas eu le même pattern avant. Donc, moi, je me suis placé, mais j'estime que si je perds cet argent-là, ça me dérange pas. Ouais, non, c'est totalement la vision de toute manière à avoir. Enfin, c'est la Mm. mentalité qu'il faut si tu es en crypto, hein, pour être honnête. Si tu commences en crypto, que tu mets de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, je pense que tu fais une Ouais, très grosse erreur. exactement, Parce exactement. que là, ça n'a rien à voir avec le trading pour le coup. La crypto, on peut dire ce qu'on veut. Quand tu vois que même le Bitcoin sur une journée peut perdre 10%,
c'est si ça. t'es quand même père, tu vois. Donc, Ben, après, c'est une question de mental aussi, mais les deux choses vraiment séparées, c'est que mon métier, c'est le trading. ouais, Ce que je fais sur la crypto, c'est pas du trading, c'est de l'investissement. exactement. Ouais, Donc, c'est ça, c'est deux ouais, tu peux choses laisser ton différentes. argent des années sans toucher, quoi, en fait, c'est clairement ça. Exactement. Ouais, je te rejoins. Et c'est vrai que là-dessus, il y en a plein qui ont tendance un petit peu à tout mélanger. C'est surtout voilà, des nouveaux qui vont découvrir voilà, le Bitcoin parce que sur Instagram, tout le monde en parle. Mais c'est vrai Mm. que si tu te lances en crypto et que tu as une approche à court terme, sincèrement, sans connaissance, tu seras jamais rentable. Genre, tu peux pas faire d'argent. Faut vraiment, si tu es sûr du court terme, faut vraiment que tu suis voilà, des comptes sur Twitter, que tu sois sur l'actualité, que tu puisses voir un peu tout ce qui est voilà, les projets IA, etc. Si t'es pas, parce qu'en vrai de vrai, si tu veux faire de la crypto et que tu es sur du long terme, t'as pas besoin d'avoir énormément de connaissances. Tu mets un petit billet sur le Bitcoin, sur l'Ether, ça va forcément monter avec le temps, tu auras pris un petit billet. Mais si tu veux vraiment faire de la fluctuation, genre tu veux trader quoi, sur effet de levier ou ce genre de choses, ah, pour un Ouais. débutant, c'est quasiment impossible d'être rentable, quoi. Ouais, laisse tomber. Le trading et la crypto, c'est autre chose. Mais laisse tomber. C'est vraiment rien que quand tu vois le graphique. Mm. Mais ouais, franchement, ouais, comme vous le disiez tout à l'heure, si vous mettez en crypto, c'est comme pour tout investissement. Quand vous mettez, par exemple, sur la crypto, c'est de l'argent prêt à perdre. Donc, c'est super important de ne pas tout mettre. Même pas que ce soit, par exemple, le Bitcoin ou la crypto sur laquelle vous avez all-in qui crash, mais juste bah, la plateforme sur laquelle vous avez investi, elle a un problème ou quoi et que elle restricte les retraits. Bah là, ça y est, Mhm. vous êtes fini. Donc ouais, 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 super quand même. important que vous investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et ouais, bah ouais, de toute façon, Bitcoin, Ethereum, moi, avec l'arrivée des institutions, moi, je les sens très bien. Mhm. D'ailleurs, l'ETF Ethereum aussi, qui devrait être d'ici 10 jours, soit accepté, soit refusé. Moi, je la sens bien, l'ETF Ethereum. Donc, Ok. ouais, à voir. Ça se prend. Tout ça Yes, prend. exactement. Super. Bah écoute, Ziad, est-ce que tu as peut-être le mot de la fin? Dis-nous tout. On surkiffe le format podcast. Ouais. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche parce qu'on vous en sortira plus dans l'avenir. Yes. Non, mais Euh, même si ça vous plaît pas, on va quand même en sortir, nous. On fait ça pour ouais, nous, hein. Non, non, mais ça, tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, mettez-nous peut-être dans l'espace commentaire des thématiques que vous voulez voir sur bah, les prochains épisodes. Et Pierre, tu pourras revenir avec grand plaisir si tu Ouais, es chaud carrément. Carrément, je suis pour chaud. rediscuter. Voilà, bah, nous, c'est Je suis vraiment avec chaud, il a pas plaisir. de Peut-être qu'on souci. verra pour faire plusieurs invités en même temps, si jamais c'est un truc aussi Ouais, qui peut plaire. ça peut le faire. Là, on voulait faire un truc avec Guigui, peut-être refaire après tous ensemble, tu vois, avec Guigui, toi, voir un Carrément. petit peu l'ambiance, ça peut être cool. Donc voilà, mettez dans Sachant l'espace qu'on trade commentaire un petit peu. ensemble souvent. Ouais, carrément. Donc, ouais, Ok. franchement, ça peut être cool. Donc voilà, on fait pas durer la vidéo plus longtemps. De toute manière, ça va couper dans 3 minutes là. Donc, en tout cas, voilà, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à checker directement leurs réseaux sociaux. Je vous mets tout ça dans la description. Je mettrai direct, voilà, Instagram, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.